Bonjour chers internautes, aujourd'hui en ce jour de fête, nous avons la joie de venir ici à l'église Assemblée de Dieu de Bethel qui se trouve à Dieuppeul 3 pour couvrir le culte d'action de grâce dédié à toutes les filles de l'église Bethel, mais plus précisément aux filles du département SR. Suivons cet élément.
Je sais que tu m'as donné à effacer tout mon passé, m'a pardonné, m'a transformé, m'a complètement brisé. Aujourd'hui pour toi j'ai tout laissé, c'est un nouveau départ. Je ne recule et je me ressens chaque jour. Tu as vu comme celle que je suis, comment mieux qu'à te dire merci. Je rends grâce au Seigneur parce que quand je suis venue, j'avais un passé pénible. Mais grâce à Bethel, j'ai oublié tout mon passé. Et non seulement on était grand sur le département, le Seigneur m'a fait grâce. Des maladies qui étaient en moi, inguérissables par un médecin, le Seigneur m'a guéri. Par cette portion de la vie qui dit, par mes blessures, nous sommes guéris. J'ai vécu ça. Je ne peux pas me taire. Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Nous avons passé des temps de prière dans ce département. Pendant mes périodes de menstruation, je pleure où que je sois. Mais pendant les 3 jours de prière dans ce département, le Seigneur m'a étonné. Il m'a délivré. Amen. C'est pourquoi, je ne sais pas, mes mots sont faibles, mais je bénis le nom du Seigneur. Jésus, alléluia. Jésus transforme. Et Jésus a changé ma vie. Amen. Il est mort à la croix pour nous. Il est mort. Il a pleuré pour ne plus que nous pleurons. Son sang a coulé pour ne plus que nous, nos sangs coulent encore. Parce que les larmes coulaient trop. Mais Jésus a essuyé mes larmes et il a séché mes larmes. Amen. Alléluia. Jeune fille, je t'invite à ne pas rester comme ça, à venir sauver les pas et partir. Mais à chercher véritablement Jésus. Et à intégrer le département d'Esther. Parce que là, Jésus transforme. Jésus change tout, il change tout. Alléluia. Et durant ces 3 jours de jour, vraiment, Jésus a bouleversé ma vie. Je travaillais, mais ce n'était pas tout ça. Et au cours du jeûne, le Seigneur m'a donné un deuxième boulot. Alléluia. Il m'a béni par un deuxième boulot. Je ne peux pas me taire parce que je sais ce que tu es en train de faire avec moi. Amen. Et je sais où il va m'emmener. Parce qu'il nous emmène en profondeur de sa sainteté. Alléluia. Donc, Orpheline de père et de mère, déportée bien sûr, elle va quitter la terre de ses ancêtres. Sans aucun présage d'un avenir radieux. Mais elle ne s'est point découragée. Oui, elle ne s'est point découragée. Enfuie, perdue, elle est demeurée fidèle à l'alliance de ses pères. Oui, cette alliance représentait la sève qui donnait vie à ses fleurs et lui a conservé grâce. Il lui a conservé la grâce et la puissance de Dieu. Voici, par le pénitent Mardochée, elle reçoit une nouvelle identité. Au milieu des plus belles fleurs, elle a été élevée. Esther, une étoile dans la nuit. L'adversité devient une opportunité. Esther, une femme forte et vertueuse. Esther, femme vaillante, courageuse. Esther, femme audacieuse. Le roi lui tendit le spectre d'or. Elle délivra son peuple du péril et de la mort. Aucun obstacle ne pouvait diminuer sa lumière, car sa lampe ne manquait point de son
des retraites spirituelles et des camps bibliques durant lesquels nous mettons à part afin de rechercher la face de Dieu et d'être transformés à son image. La lettre S comme soldat de l'Éternel. En tant que soldats, nous défendons ce qui nous appartient. Nous défendons notre identité en Christ. Nous défendons notre département. Et surtout, nous défendons notre Église. En tant que soldats, nous sommes toujours prêts à aller en guerre. Car nous sommes toujours en uniforme et armés pour le combat. Vous êtes au travail. Travaillez d'une manière équilibrée. Vous ayez des bons diplômes. Et aussi, travaillez dans la maison de notre Dieu. Ce matin, Jésus-Christ, même dans sa parole, dans la parole de Dieu, nous comprenons que Dieu ne travaille pas avec la foule, mais avec les disciples. Ce matin, détache-toi de la foule, car il veut travailler avec toi. Nous, jeunes filles Esther, on nous apprend à être des jeunes filles humbles, respectueuses, envers nos responsables, à l'église, dans la vie active, dans la société, dans nos familles, car l'humilité précède la gloire. La jeune fille Esther est élégante, effervescente, éloquente. Elle émerveille son entourage par ses élogieuses qualités. Elle n'est pas emportée par le péché, mais elle l'emporte dans la sanctification. Le Seigneur vous dit, la jeune fille Esther est une étoile. Elle est une étoile parmi tant d'autres, c'est vrai, mais elle brille plus que toute autre étoile, car la lumière de Christ est son partage. Ce qui fait sa particularité, c'est le Saint-Esprit. Ce qui fait sa particularité, c'est Christ. La jeune fille Esther, posée sur la table, elle éclaire. Elle éclaire telle une lampe. Elle éclaire la maison. Elle éclaire son entourage. Elle éclaire à la maison. Elle éclaire la maison de Dieu. La jeune fille Esther est une étoile brillante. Notre département, nous sommes reconnaissantes. Car, avec l'aide de son Saint-Esprit, il nous donne la force de renoncer au péché et de tenir ferme face au qui veut l'ennemi et de vivre une vie de sanctification, consécration, de chasteté. Alors, jeune fille, viens avec moi dans cette marche pour vivre une vie chrétienne épanouie à l'image de Christ et d'impacter positivement. Amen. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence qui vient bien sûr avec l'écoute de la parole de Dieu. Cette femme, la Sunamite, est une femme de foi. Elle n'a pas demandé de fils à Élisée, l'homme de Dieu. C'est le service, son hospitalité qui a attiré l'homme de Dieu dans sa maison. Et parce que l'homme de Dieu a été attiré dans sa maison, l'homme de Dieu a cherché à voir qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cette femme. Et c'est là qu'ils vont découvrir que la femme est stérile, mais aussi son mari est vieux. Voyez-vous comment est-ce que l'hospitalité de cette femme, la disposition à pouvoir accueillir les gens dans sa maison, sans même qu'elle n'y pense, lui a apporté le miracle de sa vie. L'homme de Dieu est entré dans la maison, il a mangé, il s'est endormi, il a dit non. Je suis redevable à cette femme. Je lui dois quelque chose. Alors Géasi, quel est le problème de la vie de cette femme? Et Géasi lui dit, elle est stérile et son mari est vieux. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé, lorsque j'étais en train de lire ce passage, je vois la femme dont le fils venait de mourir. Un fils qu'elle a attendu il y a longtemps, qu'elle n'espérait même plus avoir. Ce fils est finalement né et il a grandi. Et comme le passage nous le dit, un jour il est allé voir son père et là-bas, il s'est écrié ma tête. Et cette maladie l'a conduit jusqu'à la mort. Mais j'ai remarqué une bonne chose qui confirme les attitudes, les caractéristiques de cette femme sunamite bien-aimée. L'enfant a eu mal à la tête. Il a crié vers son père. Mais le père a dit au serviteur, prends-le, porte-le à sa mère. Alléluia. Alléluia. Combien de fois dans nos maisons, lorsque nous avons un cas de maladie, surtout chez les enfants, et la première personne qui est au courant de ce cas-là, c'est le mari. Pour que le mari demande à ce que l'enfant soit porté vers sa mère, c'est parce qu'il savait que sa mère allait apporter solution à son problème. Alléluia. Donc la femme sunamite était une femme sur laquelle son mari pouvait s'appuyer et dit non, ça me dépasse moi, mais porte-le à sa mère. Certainement, sa mère va trouver une solution à ce problème. Dernière chose, ou avant-dernière que je peux dire sur la femme sunamite. Le fils est mort. Elle appelle son mari et lui demande de lui envoyer un serviteur et une ânesse pour qu'elle puisse aller voir l'homme de Dieu. Mais quand le mari lui pose la question, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce que tu veux aller voir l'homme de Dieu aujourd'hui en cette période? La femme lui répond, tout va bien. Alléluia. Combien d'entre nous sommes prêts lorsque nous faisons face à des situations compliquées et que les personnes qui se présentent devant nous, nous estimons que ces personnes-là, même si nous leur disons ce que nous avons comme problème, même si nous pleurons devant eux, ils n'ont pas la solution au problème que nous avons. Combien de fois nous gardons le secret? C'est le secret de la chambre qui est sur la rue. C'est tout ce qui se passe dans ta maison. Tu rencontres ton ami au coin. Tu lui rencontres tout. Mais la femme sunamite était une femme qui sait garder sa langue. Son mari lui pose la question, est-ce que tout va bien? Elle dit, tout va bien. Elle ne s'arrête pas là-bas. Lorsqu'elle décide d'aller vers l'homme de Dieu, lorsque l'homme de Dieu l'aperçoit de loin, il lui envoie son serviteur qui est assis pour lui demander aussi, lui poser la même question. Est-ce que ton mari et ton fils vont bien? Elle lui répondit, bien. Alléluia. Alléluia. Une femme discrète. Une femme qui n'étale pas, qui ne vend pas sa maison. Mais lorsqu'elle est arrivée dans la présence de l'homme de Dieu, c'est là, au verset 28, elle dit, t'ai-je demandé un fils? On voit la différence. Pas le monde, n'emmènez pas le monde dans les
ces jeunes filles paresseuses qui prennent des, comment on appelle ça, des prétextes. Vous dites non, les parents m'ont pas envoyé de Western, je n'ai pas d'argent, je suis obligée de me livrer au premier venu. Faire comme les autres, je dis non. Pour finir, vous allez devenir comme une station d'essence. Mais pas comme les stations d'essence, s'il vous plaît. Un vélo qui vient, vous mettez l'essence. Celui qui vient avec, comment on appelle ça, la petite voiture, vous servez. Celui qui vient avec le grand camion, vous servez. Celui qui vient avec le robot, vous servez. On voit la différence. Impactez le monde, n'emmenez pas le monde dans l'église. Impactez le monde. Soyez la lumière de ce monde. La lumière de ce monde. Ce n'est pas un flocon, on ne vient pas à l'église parce qu'on doit venir à l'église. Lorsque tu laisses tout, tu abandonnes tout, tu viens, tu te consacres entièrement au Seigneur. Soyez les jeunes filles de caractère. Alléluia. Nous encadrons les jeunes filles, nous les aidons à œuvrer pour le Seigneur, nous les encourageons, nous les poussons et nous les relevons. Pour celles qui sont faibles, pour celles qui n'ont pas de repères, nous les aidons à mieux s'intégrer dans la société, dans la vie de l'Église. Et nous les aidons aussi à pouvoir être des disciples de Christ. Ce dont nous jouissons, c'est notre Dieu. Donc nous voulons être la lumière de ce monde. Encadrer ces jeunes filles-là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Pour ceux qui sont dans le monde, celles qui sont déjà chrétiennes, avec la parole de Dieu, elles sont transformées. Mais pour celles qui sont dans le monde, pour les approcher, pour les ramener, il y a une barrière d'abord culturelle qui nous fait un peu défaut, aussi les difficultés de l'âge aussi de l'adolescence. Les jeunes filles qui ont l'âge de l'adolescence, on a du mal vraiment à les discerner. Si ce n'est pas l'aide de Dieu, ce n'est pas facile, mais nous croyons que tout est possible. Tout est possible avec les petits moyens que nous avons, avec l'aide de Dieu, nous pouvons relever ces jeunes filles-là, nous pouvons les récupérer et les emmener dans le droit chemin. C'est un problème que nous rencontrons d'abord. Il y a d'autres jeunes filles qui ne connaissent pas Dieu. Dès qu'elles arrivent à Dakar, c'est là qu'elles rencontrent Jésus-Christ. Maintenant, les débuts, c'est un peu difficile, un peu compliqué, mais on a toujours le temps, avec l'aide de Dieu, on a toujours le temps de les supporter, de les aider et de les comprendre aussi. Parce que du côté spirituel, c'est quelque chose qui va petit à petit. On ne peut pas aller avec ça vite. Donc on les éduque aussi spirituellement. C'est ça le travail de l'Église. Ce sont des jeunes filles. Elles sont ici au Sénégal. D'autres viennent des nations différentes. Elles viennent pour étudier. Mais elles ont des difficultés qu'elles rencontrent. D'autres personnes ne connaissent pas Dieu. Elles viennent connaître Jésus-Christ dans cette nation. Le département a été créé dans les années 2000. Et c'est à l'issue d'une campagne d'évangélisation où, après cette évangélisation, il y a eu des jeunes filles qui se prostituaient, qui n'avaient pas un endroit où vivre. Et lorsque nous avons annoncé l'évangile, le Seigneur les a touchées et elles sont revenues au Seigneur, elles ont abandonné leur ancienne vie. Et lorsqu'elles sont venues dans l'église, on avait besoin de suivre ces jeunes filles-là. Il n'y avait pas en ce moment ce département. Et l'homme de Dieu a reçu cette vision-là. Le pasteur Félix Biraman Ndiaye de cette église Bethel a reçu cette vision de pouvoir encadrer les jeunes filles. Et à partir de cela, cet encadrement-là s'est élargi avec d'autres jeunes filles qui pratiquaient soit une religion ou bien leur famille était dans les difficultés, qui ont été rejetées, celles qui n'avaient pas de soutien financier. Au lieu que de les abandonner dans le monde, nous avons eu le courage de les récupérer ces jeunes filles-là pour leur mettre sur le droit chemin, pour qu'elles puissent connaître leur identité, leur valeur, pour ne plus se dévaloriser, mais de extérioriser tout le don qui est en elles,
pour prendre conscience qu'elles sont des personnes, elles ne doivent pas livrer leur corps parce qu'elles n'ont pas de moyens, mais qu'elles doivent être des femmes intègres, des femmes de caractère, des femmes qui entreprennent, des femmes qui travaillent pour pouvoir s'occuper d'elles-mêmes. Nous faisons appel à toutes les jeunes filles qui sont musulmanes, d'autres confessions. Nous les appelons à venir intégrer le département des jeunes filles Esther de l'église Bethel. Nous ne choisissons pas que, comme elle ne connaît pas Jésus, non. Peut-être en venant ici, c'est là qu'elle va rencontrer Jésus-Christ. Mais nous invitons toutes les jeunes filles qui ne connaissent pas Jésus-Christ, les jeunes filles qui cherchent encore à qui s'appuyer, de venir ici à Bethel. Elles vont trouver la solution. Quels sont vos objectifs par rapport à ça, dans tout ça, le travail que vous faites? Le travail que nous faisons, ce sont des jeunes filles qui ont quitté les parents. Elles sont venues ici à Dakar pour étudier. Dakar, c'est un pays qui reçoit des nations différentes ici. Maintenant, nous le recevons toutes petites. Elles abandonnent les parents, elles viennent ici. Maintenant, c'est à l'église de commencer avec cette éducation encore, parce qu'elles viennent avec leur éducation, malgré que c'est une bonne éducation, mais elles sont obligées encore d'apprendre. Maintenant, le rôle de l'Église est de les apprendre encore, de les éduquer encore. C'est ça le rôle de l'Église. Maintenant, aujourd'hui, vraiment, ce jour de fête des mères dont vous êtes maman, nous vous souhaitons aussi de cette occasion. Bonne fête à vous toutes les mamans. Quel mot envoyez-vous à toutes ces mamans qui vous regardent via Internet et aussi votre dernier mot? Je voudrais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans qui vont nous suivre sur les nets. Nous vous souhaitons une bonne fête en Jésus-Christ. Et n'oubliez pas qu'il y a un département de jeunes filles que nous encadrons. Nous vous attendons si vous avez quelque chose à apporter financièrement, spirituellement à ces jeunes filles. Nous vous attendons et physiquement. Nous avons besoin de l'éducation de nos jeunes filles. Que les jeunes filles soient épanouies en toutes choses. Alors nous avons besoin de ces mamans, que ces mamans viennent ajouter quelque chose, qu'elles viennent ajouter un plus à ces jeunes filles. Un conseil à toutes ces personnes qui vous suivent. D'accord. J'ai juste quelque chose à dire, à préciser. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Le tombeau est vide. La grâce est disponible. Alors pour toutes celles-là qui sont découragées, pour toutes celles-là qui n'ont plus foi, je dis tout simplement que Jésus est vivant. Croyez en lui. Donnez-lui votre vie et vous verrez que la joie, on est encore capable d'être en joie. En tant que jeune fille, on est capable de mener une vie de consécration et de sanctification. Sur ce, merci et bonne journée. Pasteur, c'est un guide, c'est un leader d'église, c'est un homme d'église. Voilà. D'autres personnes diront c'est un chef religieux. Voilà. Mais je voudrais simplement définir le terme pasteur en disant que c'est un leader d'église ou c'est un homme d'église. Quelle est la différence entre un pasteur et un prêtre ou abbé? Y a-t-il une différence? Le prêtre ou l'abbé, il est le guide ou le leader d'une église catholique. Alors que le pasteur, lui, il est le guide ou le leader d'une église évangélique. Nous sommes des évangéliques, nous sommes des pentecôtistes. Voilà. Ce dimanche est un dimanche spécial. Dans le monde entier, on célèbre la femme, la maman, la mère. Voilà. On dit que c'est la fête des mères. Et au niveau de notre église, nous avons décidé de consacrer ce dimanche, surtout pour cette année 2019, à la jeune fille. Et nous avons dans notre organisation, ici à l'église, un département dénommé le département Esther. Esther est un personnage biblique, un personnage qui a marqué l'histoire et la vie du peuple d'Israël. Esther est quelqu'un, au départ, elle était orpheline de père et de mère. Elle a grandi et évolué dans la douleur, dans la souffrance, parce que n'ayant pas papa et maman à ses côtés, difficilement elle a grandi. Elle était confrontée à toutes les difficultés auxquelles les orphelins sont confrontés. Et la Bible nous dit qu'elle a été élevée par son oncle, Mardoché. Et elle a fini par devenir une reine, la première dame d'un puissant État de son temps. Alors,
c'est ce nom Esther que porte le département des jeunes filles de notre église. Et nous les avons dédié ce culte. Elles ont dirigé le culte, elles l'ont très bien fait. Elles ont été à tous les niveaux, à toutes les séquences du culte. Et nous sommes tellement heureux de donner. À Dakar Actu, je dis un grand merci. Grand merci à tous ceux qui travaillent dans ce média. Vous faites un excellent travail. La communication, elle est divine. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a commencé la communication. C'est lui qui a créé l'être humain et qui a commencé à communiquer avec lui. Donc sachez que le travail que vous faites, c'est un travail sacré. Alors que je vous recommande à la grâce de Dieu et je prie Dieu de vous bénir en abondance et que dans l'avenir, que Dakar Actu puisse être un grand média de la place. Une télévision, une radio-télévision avec des journaux. Ça, c'est ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, chers internautes du site Dakar Actu, je pense que vous avez aimé cette belle émission que nous avons présentée sur votre site Dakar Actu. Merci pour votre fidélité à notre site, à votre site Dakar Actu. Merci à mon caméraman. Merci à tout le personnel de Dakar Actu. Que Dieu vous bénisse. Et bonne fête à toutes les mères aussi du monde entier, toutes les mères du Sénégal. Bonne fête. Que Dieu vous bénisse. Merci.